De nos jours, beaucoup se laissent influencer par un esprit de convoitise et de jalousie et ils deviennent des spécialistes en empoisonnement. C'est affreux. Bonjour et bienvenue au micro de Nanel. Ici à cette émission, nous parlons de tous les sujets de la vie courante. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous atterre tous. Il s'agit de l'empoisonnement. L'empoisonnement par ses proches, des amis ou de la famille. Savoir que cela vient de ses proches nous laisse abasourdis. Ce soir, nous allons aborder ce fameux sujet de l'empoisonnement avec nos invités. Voici avec nos invités. Bonsoir Colette. Bonsoir ma belle Nana. Comment vas-tu? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oh, très bien, merci. Allô, bonsoir Pierrette. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va, merci. Ok. Merci. Allô Nathalie. Bonsoir Madame Nana, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Oh, merci mesdames d'avoir disposé de votre temps pour être présente encore une fois de plus sur ce plateau. Je suis vraiment honorée de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Alors mesdames, grâce aux réseaux sociaux, nous avons tous vu la mort de cette dame appelée Tatiana qui avait quitté les États-Unis pour se rendre au Cameroun afin de célébrer son mariage. Et un jour après son mariage, elle est décédée par empoisonnement. Mesdames, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Comment vous sentez-vous face à cela, face à ces faits d'empoisonnement? Ben, si je peux parler, c'est que ça fait peur. Ça fait peur d'entendre que nos jeunes mariés, nos jeunes frères et sœurs meurent à cause de l'empoisonnement. Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, c'est exactement, ça fait peur. Oui, madame. Oui, moi, je dirais, bon, entendre ça, c'est vraiment décourageant. Et je peux dire, c'est dégoûtant. Parce que quelqu'un qui quitte, qui s'est dit, je vais célébrer avec les miens et mourir comme ça. Franchement, comme venait de dire Madame Nathalie, ça fait peur et puis c'est décourageant aussi. C'est ça que je voulais ajouter. Oui, moi je dirais, en tout cas, quand j'ai entendu ou je vis ça dans les réseaux sociaux, c'était pas bien d'entendre ces histoires-là qui se passent dans le monde maintenant. En tout cas, je me suis dit, c'est quoi les problèmes en fait? Tatiana est partie se marier en Afrique, honorer ses sœurs, honorer sa famille. Maintenant, en retournant, elle n'était même pas retournée. Juste après le mariage, on a su qu'elle était empoisonnée. Donc, c'était vraiment, ça faisait vraiment très mal d'entendre de mauvaises nouvelles comme ça. C'est triste, oui. C'est triste aussi. Triste. Merci beaucoup. Mais quelles sont les causes de ces empoisonnements-là? Ben, si je peux parler, c'est plus de la jalousie, la haine, la méchanceté. Oui, jalousie, la haine, méchanceté, oui. Et moi aussi, j'emboîte les mêmes pas de Nathalie pour dire que vraiment, c'est la jalousie, le manque d'amour et le manque de sincérité. On n'est pas sincère. On fait semblant d'aimer, mais au fond, il n'y a pas un amour sincère. C'est vraiment pur de la jalousie et c'est de la sorcellerie. Donc, c'est ça, la jalousie et la haine, c'est ça que je peux dire. Je dirais en tout cas, personnellement, je ne sais pas la cause. Je ne sais pas la cause, alors je ne peux pas dire si c'est la jalousie, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas juger comme ça parce qu'on n'a pas entendu aussi la famille ou la personne qui l'a empoisonné. Je ne sais pas quelle est la cause. Peut-être c'est elle qui avait commencé ou elle avait pris le mari de quelqu'un. Voilà pourquoi, sur la vengeance, l'autre a dit, écoutez, tu vas voir ce que moi je vais faire. C'est la méchanceté. Écoute, Oui, Colette, c'est la méchanceté. oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être elle a dit, ok, moi, je vais faire la vengeance. Je ne sais pas si c'est elle qui est morte, qui avait commencé. Je ne sais pas. Donc, je dirais qu'on peut ignorer parce que si on entend que quelqu'un, on l'a empoisonné, c'était quoi en fait? C'était quoi? Ok. Oui, mais peu importe la situation. Oui. Devrais-tu tuer ton prochain? Nanelle, je voulais ajouter aussi, comme Colette venait de dire, c'est pas pour autant, et tu ne connais rien, il n'y a pas quoi, et puis ôter la vie de quelqu'un sur cette terre des hommes.
Même s'il y avait problème, même s'il y avait jalousie, même s'il y avait... Mais non, on ne peut pas ôter la vie parce qu'elle est unique et unique. L'odeur de Tatiana, personne d'autre n'aura cette odeur. Tatiana reste unique. Même si elle avait volé, même si elle avait pris quelqu'un, mais c'est pas pour autant ôter la vie parce que la vie est très, très, très chère. Je le sais fort bien, mais seulement je ne connais pas les causes. Les causes pourquoi on l'a empoisonné, c'est ça mon point de vue. Colette, moi je peux te poser la question. Si tu connaissais par exemple la cause, donc toi tu es pour ôter la vie de quelqu'un ici sur la terre. Non, 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 je dirais parce qu'elle a fait quelque chose. Je dirais non, mais je ne peux pas. Ça vient la vengeance. Moi, je suis comme l'avocat. Tu vois, quand l'avocat plaide, il va vraiment dire que peut-être c'est l'autre là qui a fait du mal, voilà pourquoi on l'a ôté la vie. Si on comprend bien le point de vue de Colette, ça veut dire que lorsque la personne fait du mal, on sait que oui, il y a d'autres personnes qui doivent réagir, mais est-ce que la façon de réagir, cette façon de réagir, est une façon appropriée? Je dirais non. Parce que déjà de un, c'est pas moi qui l'a donné cette vie-là. Pourquoi j'irais ôter sa vie? Non. Bien sûr que la Bible dit que c'est lui qui tue par l'épée, tu paieras aussi par l'épée. Mais non, je ne ferai pas ça. Bon, moi aussi, je viens sur le même ordre d'idée que Nathalie pour dire que non. Non, jamais. Parce que la vie est sacrée. La vie est sacrée. C'est pas pour autant que quelqu'un t'a fait du tort, t'a fait du mal, que toi, tu vas rendre peut-être ôter la vie de cette personne. Parce que tu ne prendras même pas en charge, comme Tatiana a laissé ses enfants et a laissé son mari. Et la personne qui a fait ça ne prendra même pas la place de l'épouse, par exemple, pour remplacer Tatiana, prendre soin de ses enfants. Et ces enfants-là sont restés maintenant orphelins. Vraiment. Et perdre un parent, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est pas une bonne pratique en tout cas. D'accord. Et Colette? Oui, je dirais la même chose. Bon, c'est pas très bien. Avoir un mauvais cœur de tuer quelqu'un avec l'empoisonnement, ce n'est pas bien. En tant que chrétien, mettons-nous dans la place de la famille et de ses enfants. Donc, ôter la vie de quelqu'un, ce n'est pas vraiment évident, très bien. Bon, toujours, je dirais toujours, je ne connais pas la cause, je ne peux pas entrer là-dedans. Parce que je ne connais pas la cause, je vis seulement. Dans les news qu'on a tué quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Oh, on l'a empoisonné. Je ne sais pas. Ok, moi je peux ajouter, Colette. Parce qu'on a vu, par exemple, c'est les cas. Un cas, on prend par exemple de Tatiana. Mais il y a plusieurs cas parmi tant d'autres. C'est pas seulement ces cas-là de Tatiana. Parce que moi, je connais aussi des cas. J'ai appris. Et c'est pas pour autant qu'il faudra ôter la vie humaine. C'est ça qui est mauvais. Moi, je n'en disconviens pas avec ta réponse. Le problème qu'elle a, je ne peux pas m'hasarder à dire n'importe quoi aussi longtemps je ne connais pas la réalité. On a vu seulement, entre guillemets, que Tatiana était empoisonnée. C'est ça mon point de vue, je ne connais pas. Je ne connais même pas Tatiana. Je ne connais même pas sa famille. Je ne connais même pas. Si je connaissais l'histoire, là je voulais dire, en tout cas la personne qui l'a fait, vraiment, elle a mal fait. Mais je ne connais pas l'histoire. On a vu nous tous aux réseaux sociaux, c'est ça. Bon, par rapport à ce fait de Tatiana, comme nous avons suivi, on a dit qu'elle a été empoisonnée après son mariage. Ça nous a tous atterrés. On a été vraiment attristés, on a été frustrés. Beaucoup de personnes qui empoisonnent les autres, ils le font parce que parfois, ils sont animés d'une jalousie ou d'une convoitise. Ils se disent que ceux qui reviennent par exemple de l'étranger, ils ont reçu, ils ont une vie meilleure, ne sachant pas que parfois les personnes ont peiné, les personnes ont souffert pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Et même en voyant leur sourire, ça ne veut pas dire que tout va bien. C'est vraiment regrettable. Est-ce que, mes chères dames, pensez-vous que nous pouvons éviter cet empoisonnement-là? On ne peut pas l'éviter, mais c'est juste faire confiance en Dieu. Parce que éviter, c'est trop dire. Parce que tu ne sais pas, quelqu'un peut venir te donner juste une salutation là. C'est le poison qui est sur sa main.
Quelqu'un peut venir, par exemple, te faire une bise ou un câlin, c'est le poison qui est sur sa chemise. Parce qu'avec tout ce qu'on entend que non, il y a aussi le poison où on met sur l'assiette. Donc, tu ne sauras pas si sur ton assiette, elle est empoisonnée. Donc, tu ne sauras pas. Donc, seul Dieu qui protège. Donc, comme je peux dire. Ok, moi, je rejoins Nathalie pour dire que oui et non. Oui, comment? Parce que peut-être être prudent, de ne pas s'exposer. Par exemple, tu as besoin de prendre la boisson, tu peux t'acheter, tu prends à la maison, ou bien manger partout, où tu ne sais pas où tu vas aller manger le poison. Et non, j'ai rejoint Nathalie pour dire que tu ne sais pas le lieu et quand, le moment où tu vas manger ces poisons-là. Donc, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Dieu, c'est la meilleure protection. Docteur Colette. Oui, moi je dirais oui ou non, parce qu'on ne sait pas qui peut t'empoisonner. Peut-être qu'on est là. On est là. Qui peut t'empoisonner, c'est le cœur seulement. Que Dieu nous protège. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, il faut toujours remettre ta journée entre les mains de Dieu. Dieu aussi permet d'autres choses aussi, que tu passes par ces chemins-là, pour que tu sois empoisonné, pour que tu puisses mourir, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui peut te donner un câlin, il a mis un poison sur sa chemise, tu ne sais pas. Et puis quelqu'un qui peut te saluer avec la main, il peut te donner le poison pour manger. Donc, tu peux l'éviter. Tu ne peux pas aussi l'éviter parce que c'est comme la mort. La Bible nous dit la mort est inévitable. On est dans ce monde ici, on ne sait pas. Il y a des fois, on respire aussi. Tu peux quand même respirer aussi de la poussière du poison. Donc, on ne sait pas. Que Dieu seul nous protège avec le sang de Jésus. Okay. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est triste de savoir que vraiment ces personnes sont tuées par leurs proches. Les personnes en question sont très gentilles avec elles. On s'en doute parfois de savoir qui est cette personne qui est empoisonnée parce que c'est souvent des personnes qui sont proches. Donc, les personnes à qui vous faites confiance, c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami, c'est mon frère, ma soeur, ou je sais pas, mon oncle, ma tante, ou je sais pas. Donc, c'est vraiment un peu difficile de dire qu'on peut l'éviter de nos jours avec ce qui se passe là. Mais, comme les dames ont dit, on peut aussi être un peu sur nos gardes dans le sens que de ne pas trop s'exposer, de ne pas trop aller dans les milieux où on peut s'exposer facilement, quoi. Nous tendons vers la fin de cette émission. Mesdames, un dernier mot pour clore. Bon, le conseil que moi je peux donner aux gens, c'est d'être prudent, de savoir marcher, où tu passes, avec qui tu parles. C'est juste la prudence. Parce que le monde est devenu méchant. On ne va pas mettre la pâte d'arachide sur le pain là, mais le monde est devenu très méchant. Tu ne sais plus où mettre ton pied, où dormir, avec qui parler. Le monde est devenu très méchant. Ah, avant, c'était, on pouvait aller chez les autres, manger, Oui, partager un avant, on pouvait repas, aller, je peux aller chez mon ami, je peux aller dans ma famille, je peux aller par-ci, par-là. Mais maintenant, c'est devenu amer, comme on peut dire. On est réservé. Congo Bololo. Ok. Merci Nathalie. Alors Pierrette? Oui, moi je dirais que franchement, en regardant tout ce qui se passe, ces phénomènes, enfin, on dirait que nous sommes au temps de la fin. On dirait que nous sommes au temps de la fin parce qu'avant, on ne pouvait pas y croire. On tue même le jeune, le grand, tout ça. Donc moi, ce que je dirais que accrochons-nous à l'Éternel. En tout cas, parce que toi, tu tues un ami ou une amie. Et alors toi, où passeras-tu ton éternité? Tous nous passerons à la mort. Personne ne restera éternel. Il faut toujours vraiment se confier à l'Éternel parce qu'on ne sait jamais. Et le Seigneur Dieu, notre Créateur, qui a même dit dans sa parole, qui dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître? Donc Dieu qui crée l'homme, qui dit déjà cette parole, donc il sait que
Et l'homme a un cœur qui n'est pas pur, donc il faut être toujours prudent et toujours se confier à l'Éternel, c'est ça, notre seul espoir. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Oui, moi je dirais ces histoires de l'empoisonnement, ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Parce qu'avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, voilà pourquoi on n'avait pas les informations. Maintenant, tout ce qui se passe, même à la maison, là, partout, on le balance dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi on dit que maintenant. Non, ça date de longtemps. Parce que moi, je sais, 20 ans passés, il y avait mon ami à moi, c'est sa grande sœur propre qui l'avait empoisonné. Non. Donc, c'est une histoire vraie. Moi-même, je vécu l'histoire. La fille, paix à son âme, elle est déjà morte à cause de sa soeur. Donc, ces histoires-là, ça passait beaucoup, mais c'est vraiment triste d'attendre quelqu'un qui était empoisonné. Donc, c'est vraiment triste. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes. Si quelqu'un qui te fait du mal, tu dis qu'il va voir. Il va voir ce que moi je veux faire. Donc, avec cet esprit-là, en tant que chrétien, quand tu vois cet esprit, tu dis que Seigneur, aide-moi à lever cet esprit. Aide-moi à lever, parce qu'il y a d'autres personnes ici, là, il est vraiment colérique, il ne va pas voir la personne, elle dit, moi en tout cas, elle va voir, la personne elle va voir, je vais lui ôter la vie, elle va voir. Il y a des gens qui parlent comme ça, et puis ils le font aussi, les gens font aussi. Alors moi je dirais, si toi, en tant que chrétien, ou tu n'es pas chrétien, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui habite en nous de faire du mal à quelqu'un, tu dis Seigneur, aide-moi à lever cet esprit pour que je ne puisse pas arriver à faire du mal à quelqu'un. C'est ça que je peux dire. De tuer quelqu'un, je sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. D'ôter la vie de quelqu'un, ce n'est pas bien. Surtout l'empoisonnement, ce n'est pas aussi pas bien. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que nous ne puissions pas arriver à faire de telles choses. Merci beaucoup. Merci Colette. Comme tu venais de dire, ôter la vie d'une personne, c'est pas bien. Même l'auteur de la vie, le créateur, il considère la vie des humains comme étant précieuse. Donc, il ne peut pas permettre, n'est pas content qu'une personne à qui sa vie dépend de ce créateur de pouvoir ôter la vie des autres personnes. Parce que lui-même, il considère que la vie est précieuse. Vraiment, à toutes les personnes qui le font, Dieu vous voit, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien de le faire. Mais merci infiniment Nathalie, merci Pierrette et merci Colette. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Comme nous venons de l'entendre ici, soyons discrets. Et combien même ce n'est pas facile parce qu'il peut s'agir de nos proches, des personnes que nous avons entièrement confiance, efforçons-nous d'éviter les situations qui pourront mettre notre vie en danger. Et prions Dieu qui est l'auteur de la vie de pouvoir nous protéger. C'est donc par ici que nous achevons notre émission. Nous disons merci à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup à Madame Monique Kibangulwamba. Merci Madame Monique. Et aussi merci à Madame Sarah Yangala Enongo. Merci beaucoup. Merci encore d'être abonné à notre chaîne Nanel TV. N'oubliez pas de liker, de partager à vos proches. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas manquer de nos prochaines émissions. Alors, chez la team Nanel, tout le monde est important et vos avis comptent. C'est pour cela que nous vous encourageons de nous laisser vos messages en commentaire. Alors, nous vous disons au revoir. Portez-vous bien.